Mais ils sont où? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence du monde. Je ne sais pas si c'est le désert qui a astrophié leur cerveau, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est la chaleur du désert qui a fait ça. I don't know. Mais c'est triste, quoi. Je ne sais pas. Mais les gens là, ils ont un réel problème dans le Sahel. Et moi, on peut pas rester ici et les critiquer et dire qu'ils ont cotisé 130. Critiquer quelqu'un du dernier de ma classe, franchement, je ne vois pas quoi. Je suis désolé. Je préfère vous suivre en bas. Je vais rester en bas et vous suivre et écouter ce que vous auriez à dire. Mais il ne mérite aucun panel. Pour moi, en tout cas, à mon humble avis, il ne mérite aucun panel. Non, on a lancé le panel, c'est pas pour l'encenser, hein. Au contraire, je ne dis pas, non, qui va l'encenser? Cool. Si j'encense celui-là, c'est que pas pour l'encenser. La seule chose que je peux faire, c'est que le fait que ils ont planifié quelque chose pour déstabiliser mon pays, voilà, je peux parler de ça à longueur de journée. Mais dire que oui, ils ont des problèmes internes de cotisation de 100 francs. Mais c'est tout ça là aussi. Mais c'est tout ça là. C'est de tout ça ouais, mais tu n'as pas libellé le live. Non, c'est-à-dire, à moyen, c'est de façade. Ni zéro fini de façade, on est. Tu vois, non? Qu'est-ce que tu as peur de façade? Tu as peur de libeller ce que tu penses ou bien c'est comment? Quelle façade? Non, mais est-ce que je n'ai pas déjà fait les débats sur lui? J'ai déjà fait les débats sur lui. Et tu vois, c'est-à-dire que les Pachamions, c'est qu'ils sont encore à ce niveau-là. Bon, il y a des lèvres de Gomé, nous, c'est-à-dire que c'est des gens comme ça qui veulent détruire le Bénin. Je n'arrive pas à comprendre, quoi. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous mettez un peu dans ma tête, quoi. C'est-à-dire, ils sont encore au niveau où ils demandent aux populations de cotiser 100 francs afin qu'ils aient. Il paraît que par an, ou bien si c'est par mois, ça doit faire 2 milliards. 2 milliards 700 millions. Donc, ils sont incapables de trouver ce fonds-là, quelque part. Donc, c'est les populations qui doivent se décarcasser pour leur mettre ce fonds à disposition. Bon, mais ils ont l'air. Quand on demande d'ouvrir les frontières, ils disent non. Mais ils préfèrent poster, je veux dire, des blindés pour envahir le Bénin en cas de coup d'État. C'est un peu ça, en fait. Non, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne et c'est normal. Parce qu'il n'est pas intelligent. Et quand tu n'es pas intelligent, c'est comme ça que tu te comportes. Le fait qu'il soit ignorant du monde actuel dans lequel il se trouve. Lui pensait que garder les frontières fermées, le Bénin allait tomber, le Bénin allait se mettre à genoux. Le grand Nigeria essaye ça n'a rien donné. C'est pas un petit plaisantin qui va faire ça que ça va donner. Le grand Nigeria a fermé les frontières 2 ans environ, sinon 2 ans et demi. Le Bénin est resté debout. Le Bénin a tenu à ses engagements. Donc c'est pas un Niger. C'est quoi un Niger? S'il y avait les moyens, même on allait même mettre un mur en béton de 40 cm d'épaisseur en haut là-bas et fermer tous ces conneries là. S'il y avait les moyens, c'est ce qu'on allait faire. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je l'ai proposé et j'ai envoyé ça à Wilfried et même au direct du chef de l'État. Tu vois, non? On met un mur de 40 enfin, ma théorie prospère. Ça fait plusieurs années, je demande. C'est des gens qui pensent que, comme on faisait des échanges commerciaux ou bien des échanges économiques, des gens se disent, OK, sans moi, ce pays-là ne peut pas tenir, en fait. Donc, il faut leur prouver qu'on va tenir sans toi. Mais c'est aussi simple que ça. Est-ce que le Maroc a un autre pays en haut de lui? Et pourtant, ils ont des voisins, mais est-ce qu'au nord du Maroc, est-ce qu'il y a un autre pays? Ou bien au nord de l'Algérie, est-ce qu'il y a un autre pays? Donc, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un en haut de nous pour tenir. On va faire avec. On va s'adapter à notre situation. Donc, moi, je pense que si le gars, c'est pour cela qu'on dit que les militaires, là, ils ont été formés pour quelque chose d'autre. Ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été formatés pour diriger, c'est-à-dire mettre des politiques de développement en place. Ils vont contribuer par la sécurité des biens des personnes et consorts. Mais ils ne sont pas formatés pour ça. À moins que tu fasses 2 études. Et quand je vois celui-là, l'autre a mis un nom, je sais qu'il n'a fait aucune étude, à part qu'il sache babader et incriminer les gens. C'est tout ce que lui il sait faire. Et donc, moi, je pense que... Tu as compris, et sa théorie, tu as compris sa sortie là, sa théorie de scorpion dans la bouche là. Moi, j'ai appris ça. Vous savez quoi? Si ne tenait qu'à moi seul, là, ces gens-là, ils n'auront aucune visibilité, quoi. Quand il y a des choses dans ma vie, je vois ça, je vais ignorer. C'est-à-dire, je ne regarde même pas.
On parle des choses sérieuses, tu parles de scorpion. Quel scorpion? Tu vois, donc, pour moi, c'est une aberration qui n'a rien à voir. Donc, si on doit parler de puissance mystique, donc, et Tiani peut se mettre devant les Béninois et parler de scorpion dans la bouche. On n'a pas nous dire quoi. Je ne sais pas pour qui il se prend à la fin de la journée. Donc, ils n'ont pas tenté le dit-on quoi. Parce que, pour moi, c'est un clown militaire. Tout simplement. Il n'a pas l'intelligence militaire parce que quand moi je vois ses analyses, il n'a pas l'intelligence militaire. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce niveau-là, mais je crois qu'il est le Boeing de son pays, donc peut-être qu'il était le plus intelligent parmi eux, parce que, et donc, il était devenu général, peut-être. Parce que quand tu es médiocre... Tonton Ben, vraiment, je me pose aussi la question, comment il est devenu général? Je vous assure, il ne sait même pas parler français. Yeah. Hein? Yeah. Donc, franchement, moi, c'est ça qui me fait mal en plus, que des lieutenants-colonels au Bénin qui ont étudié, qui sont intelligents, se laissent manipuler par des tarés comme ça. Je ne comprends. C'est-à-dire, mon dernier de la classe me manipule moi. Ah, je dois me poser des questions. Comment est-ce qu'ils sont là? Bon, j'ai appris qu'il y a l'argent qui a circulé, mais si vraiment le dernier de ma classe arrive à m'acheter avec de l'argent, je dois me poser des questions. Je dois me poser des questions. Comment est-ce que les Béninois vont se laisser manipuler par des gens qui sont atrophiés par le cerveau? L'argent n'est pas le camarade de quelqu'un. Hein. Oh non, il faut laisser ça. Il y a certains sous qu'on ne prend pas. Oui, c'est clair. Certains sous qu'on ne prend pas. Ça, ce sont les esprits faibles. Ce n'est plus lié à l'intelligence. Il y a certains sous qu'on ne prend pas. Parce que tu dois juste te poser la question. Moi, j'ai servi dans l'armée, ok? Et en fait, le code de l'armée, c'est quoi? Tu me protèges, je te protège. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, tu es prêt à donner ta vie pour moi. Ok? Ça, c'est le serment même Tonton Ben, s'il vous plaît, par rapport au lieutenant-colonel Tigri là, je vous assure que Milan Sehola, il y a quelqu'un de très influent qui l'a convaincu. Je vous assure. Oui, je suis d'accord. J'ai fait la formation commune de base avec lui. Attends, je vais perdre ce que je voulais développer. C'est-à-dire, en tant que soldat, voilà le code parce qu'on dit frère d'âme. Et si je me retrouve à utiliser l'âme contre mon frère d'âme, ça veut dire que j'ai un problème. C'est-à-dire, si je suis tellement convaincu de quelque chose que je dois retourner l'âme sur mon frère d'âme et tirer sur lui parce qu'il défend une république, alors j'ai un problème. Moi, en fait, les gens ne sont pas allés à la source de certaines analyses, quoi. Il y a un consultant, je pense malien, ou bien c'est de quel pays là, guinéen là, qui a dit que en réalité, un coup d'État est même encore plus grave même que le terrorisme dont on parle. Parce que c'est des militaires qui se tirent dessus. Tu vois? Il a raison. Tu t'imagines ton frère d'âme il y a une semaine, vous étiez peut-être dans une tranchée en train de défendre vos territoires, subitement, se met à te tirer dessus. Vous ne savez pas ce que ça signifie. C'est pour cela que, au nom de Dieu, je pense que c'est la pendaison, c'est-à-dire, on doit pendre les gens. Parce qu'il faudrait qu'on laisse un code à notre nation. Ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire de code de vie. Un soldat qui a servi avec ses frères d'âme ne peut pas utiliser les mêmes armes que la République lui donne et commencer par tirer sur ses frères d'âme. Des gens savaient qu'il a fait des formations pendant des semaines, vivre des années, et prendre là maintenant, retourner contre ces gens-là. Moi, je pense qu'il y a un problème. Et que quand les émotifs qui parlent de politique, on veut mêler la politique à tout. Moi, j'ai vu les gilets jaunes. Il y a la Belgique qui n'a pas eu de président ou bien de gouvernement pendant plus de 6 mois. Mais pourquoi est-ce que les militaires ne se sont pas mis dans les rangs pour dire, bon, vous savez quoi, vous là, vous faites trop de pagaille, nous on vient, on fait coup d'État. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça en Belgique? Pourquoi ils n'ont pas fait ça en France quand il y avait les gilets jaunes? Ils ont brûlé pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ils ont menacé. Pourquoi est-ce que les militaires ne sont pas intervenus pour dire, vous savez quoi, il y a trop de pagaille en politique, nous on vient, on va mettre de l'ordre. Pourquoi ça n'a pas été fait? Et c'est toujours en Afrique, parce qu'on aime trop les raccourcis, parce qu'on est pauvre intellectuellement, on veut toujours avoir des raccourcis pour atteindre des objectifs. Et on veut justifier ça. On veut trouver des arguments pour dire oui, non, mais il faut faire assise parce qu'il y a ceci, il y a ça. Quand j'entends des gens parler comme ça,
J'ai envie de les loger du 9 mm dans la tête, quoi. Franchement, moi, vous savez comment moi je parle. Moi, je ne me cache pas pour dire ce que je pense de certaines personnes. Mais il faudrait que les Béninois se posent la question. Si des frères d'armes deviennent aussi radicalisés et retourner l'arme de la République contre ses propres frères d'armes, posez-vous la question, vous civils, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Mais comprenez le colonel. C'est-à-dire, si des gens qui s'appellent frères d'armes, qui ont suivi des formations ensemble, celui-là a le culot, le vilain plaisir de retourner l'arme contre son frère d'armes, mais imaginez-vous les civils avec qui il n'a jamais fait de formation. Donc, c'est vous, il va respecter quoi? C'est pour cela qu'on dit les coups d'État sont plus dangereux que tout. Et je suis d'accord avec celui que tu as mentionné, Bombé. C'est normal parce que ce que ça va faire, ça va rompre la chaîne de commandement. Donc, l'armée serait divisée, il y aura des généraux qui sont muselés, et donc, ça va créer plus de problèmes d'insécurité que ça va en résoudre. Et nous pouvons aller aisément dans l'AES pour voir ça. Quand ils ont fait les coups d'État, là, qu'est-ce qu'on a constaté? Le terrorisme a pris plus d'ampleur en territoire et en chaos. C'est ça. On n'a pas besoin d'aller faire Harvard avant de faire ces petites analyses-là et de comprendre que ce qui se passe est très dangereux. On ne peut jamais l'accepter dans une république, quelles que soient les frustrations internes. Je dis quelles que soient les frustrations, on ne peut jamais faire l'apologie du coup d'État. Jamais. Parce que ça crée une fissure au sein de l'armée, ça crée une fissure au sein de la République. Et ce n'est pas bien. Et franchement, il faudrait que les émotifs arrivent à utiliser le cerveau. Merci. Merci beaucoup. Et tu restes avec nous néanmoins. On continue le débat. Donc, et ne vous focalisez pas seulement sur les 100 francs des Nigériens. C'est juste, vous voyez, non, une parade pour développer ce qui nous intéresse dans notre pays vis-à-vis de ceux-là. Donc, Monsieur Zondo, bonjour. Bonjour. Oh, Bombé. Cher monsieur, comment tu vas? Ça va bien. Ça va, je suis là. Alors, on demande aux autres de cotiser 100 francs. Qu'est-ce que toi tu penses? Bon, normalement, on ne devrait pas trop s'étonner par rapport à ce qui se passe au niveau du Niger. Vous allez voir que, bon, c'est pas ce qu'on voit chez son voisin forcément qu'il faut copier. Et donc, le Niger ne peut même pas se comparer au Burkina en termes de compétences, en termes de taux d'alphabétisation. Il peut même pas se comparer au Burkina. Zondo, excuse-moi. Je vais te descendre, tu vas faire monter Titus. Monsieur Titus, je vais Béret pour toi après. Il faut m'appeler Jacques Béret, loup pour toi comme ça. Je descends, merci les gars. Il est là. Oui, il est là, il doit faire un commentaire. D'accord. Ah oui, il est là. Donc, c'est un pays qui ne peut pas se comparer à ses voisins-là qui ont fait des coups d'État avant lui et qui étaient même en difficulté. Ça ne devrait pas vous étonner. Et non, c'est ce que dit notre l'adage chez nous. Tu ne peux pas semer le souché et t'attendre à récolter du maïs. C'est pas possible. Le gars même, le terrain sur lequel on l'attend le plus, c'est le recul des terreaux. C'est le rétablissement de la situation sécuritaire du Niger. C'est sur ce point-là que moi, je l'ai attendu à en vain. Parce qu'on parle là d'un général d'armée. D'accord? On parle d'un général d'armée. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, même militaire, dans la conception et le déploiement de la stratégie militaire. Pour moi, Tiani au pouvoir, c'est que le problème de terreau au nord, qui quitte le Niger pour rentrer chez nous, c'est un problème déjà résolu. Si au moins, il avait au moins avancé sur ce point-là, on pourrait le comprendre pour dire que bon, au moins il est venu régler le problème sécuritaire du pays. Parce qu'on sait, a priori, qu'il n'a aucune compétence en matière de gouvernance. Aucune compétence en matière de gouvernance. Donc, ça ne m'étonne moi guère. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est son échec.
c'est son échec à perdre des territoires. Quand vous rentrez dans les lives des vrais Nigériens, quand ils vous parlent, vous avez la chèvre de poule, vous avez pitié d'eux. Vous avez pitié d'eux. Vous vous dites, tcho. Mais aujourd'hui, bon, vous n'avez encore rien vu. Hein. C'est la famine générale. La famine générale qui va s'installer dans le pays. La famine générale, c'est un pays sous assistance alimentaire. Ce sont les greniers du PAM qui permettaient à ce pays-là de s'en sortir. Moi, j'ai été à Niamey. Mais c'est ça, c'est pas une ville, ça. Même mon boy qu'on a là est mieux que Niamey. Je vous assure. Est mieux que Niamey. Et ne vous étonnez pas, mes gars, ne vous étonnez pas. Qui s'en prend au Bénin? Le Bénin est un petit pays, c'est comme le petit piment rouge. Hein. C'est comme le petit piment rouge. Aujourd'hui, ça m'étonne que notre intelligentsia s'aligne, certains s'alignent derrière ces gens-là qu'on a l'habitude d'appeler Malou Niger à cause de leur comportement. C'est des gens, quand ils viennent à Cotonou, d'antan, avec les petites routes qu'on avait, les gens traversent la route comme des moutons et se font renverser. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune intelligence. Ouais, allez, vous n'avez pas été au marché, une fois au marché de Niamey. Mais les femmes restent à la maison, c'est les hommes qui sont au marché en train de vendre, comment on appelle, de vendre du criquet au marché. Ce sont de l'oignon et tout, ce sont les hommes qui vendent. Donc, attends, quand on est devant, bon, faut bien déjà dire ça, au pays des aveugles, au pays où tout le monde est aveugle, tout le monde a perdu les deux yeux. Celui qui a un seul œil, le boss, celui qui a un seul œil devient roi. Mais c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on leur sait. Et puis le média public là-bas est utilisé à but propagandiste. Les gens sont farçonnés. Les gens sont farçonnés. On leur fait vendre l'espoir. Aujourd'hui, on leur dit de cotiser parce qu'on se dit que, bon, cotiser pour sauver la République. D'accord? Cotiser pour sauver la République, ça dit, on essaie d'éveiller un instinct patriotique, quoi. Genre, bon, je peux donner 100 francs pour sauver la République. Je peux donner 25 francs pour sauver la République. Or, un pays qui a ces ressources-là, ils vont délayer leur truc là, l'uranium saupoudré du sable de désert. Bientôt, ils vont délayer l'uranium saupoudré du sable de désert. Ils vont délayer l'uranium dans le pétrole. Voilà. Le pétrole brut qu'ils ont là, ils vont délayer l'uranium dedans et ils vont le saupoudrer de trucs là, du sable de désert et le prendre avec du criquet. C'est ce qui va se passer là-bas. Ils n'ont rien vu, hein. Rien du tout. Rien du tout. Un pu illettré. Vous savez, l'armée, ce n'est pas seulement ce n'est pas forcément le papier avant. C'est aujourd'hui que le papier est un peu mis en avant. On dit que pour aller à un cours officier, il faut avoir le bac. Pour aller à tel, il faut avoir bac plus 2. Et les partenaires même qui forment les gens pour les cours officiers demandent des niveaux. Bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Parce que aujourd'hui, la guerre, c'est plus de stratégie, c'est plus la stratégie, quoi. La technique. C'est plus la technique. Ce n'est plus bon. Celui qui a la force. Celui qui a la force ne gagne pas toujours en guerre. C'est celui qui a la force, mais qui a une certaine technicité, une certaine intelligence qu'il met en œuvre pour exploiter cette force-là qui est fort. Le mal est que les pauvres populations en souffrent. Moi, je suis aligné sur le fait, mais parfois j'ai pitié qu'on les renvoie tous de notre pays. Tout ce qui est intérêt nigérien là, on supprime tout. Intérêt nigérien surtout, on supprime tout dans le pays. On les renvoie. On les renvoie chez eux. Les nôtres qui s'entêtent à rester là-bas, là, c'est leur problème. C'est leur problème. On les renvoie tous ce qui est structure nigérienne, etc. Les ressortissants là, on va leur demander d'affréter un avion. On va les embarquer, aller les déposer dans leur pays. Parce que eux, dans le pays, nous ne sommes pas en sécurité. Parce qu'ils vont s'appeler parler dans leur dialecte. Ils vont s'appeler parler dans leur dialecte. Est-ce que nous tous on comprend leur dialecte? On ne comprend pas leur dialecte.
On comprend. Les gens ne continuent pas à écrire que ce n'est pas fini. Les gens de l'AES du Niger ne continuent pas à écrire que ce n'est pas fini. Et donc, s'ils écrivent que ce n'est pas fini, ça veut dire qu'ils ont d'autres plans, ils ont d'autres choses derrière la tête. Mais pour nous, tout ce qui est intérêt nigérien là, je vire tout jusqu'à ce que la situation ne se rétablisse. Qu'ils viennent présenter une excuse publique par rapport à tous les mensonges qu'ils ont dit. Le président Patrice Talon a toujours priorisé le peuple. Il a tout le temps toujours parlé du peuple. Le peuple de la CEDEAO n'en a rien à voir. Je m'étais aligné derrière lui par rapport à ça, mais ce qui s'est passé récemment, où des Béninois ont retourné des armes contre des Béninois pour déstabiliser ce pays-là. Avec tout l'effort, nous qui soutenons les actions du gouvernement, vous pensez qu'on est bien heureux? Non. On s'est dit que c'est un sacrifice qui vaut la peine. On s'est dit que c'est un sacrifice qui vaut la peine. Au début, les gens nous ont fait douter. Mais à un moment donné, quand on a commencé à voir les réalités, on a compris que ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on a accepté, porter là, la charge qu'on a accepté porter, c'est une charge qui est pour la postérité. C'est pour nos enfants. Le Bénin ne va jamais chavirer. Ça va tanguer, mais ça ne va jamais s'avérer. C'est pour ça qu'il faut que le ménage soit proprement fait. Le ménage sera fait. Bon, moi j'ai appris à connaître le chef de l'État. Je ne doute pas de sa parole. Une fois que lui-même a soulevé ces deux lèvres-là pour dire que ça ne restera pas impuni là. Moi, je suis sûr que ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas. Les gens sont en train de dire non, non, ce n'est plus arrivé, non, etc., etc. Si arrivé, si c'était arrivé. Mais quelqu'un, Migosi pose, mais faut africain, faut mat pour quelqu'un Migosi pose, pose nous live là. Pose nous live, oui. Continuer. Si c'était arrivé. Ceux qui disent aujourd'hui non, laissez tomber. Et quelqu'un m'avait dit que oh, Yeouli, Boulfet Tcheroko, et on no, non, mais, par pour dire, mais, il me dit des choses, que ce n'est plus arrivé, non, nous, et abouti sur le fin, eh? Attends, il merci empereur. Il faudrait qu'on leur demande, qu'on cherche à comprendre quoi. S'ils sont bons dans l'émotion et tout, ils ont dit ça, on va comprendre. Mais ils sont liés à quelque chose. Parce que c'est... Attends. Et là que nous, avant de faut mettre tomber sur nous, file mon dieu, mais le phare dit non, que ça n'arrivera pas. Hein? Le phare dit non, que ça n'arrivera pas. Mais tu l'as mis au sein, nous, dobo, mina, quand le phare nous numéro pour le phare maintenant là, ça dit vrai. Et toutes nos entités, toutes les entités spirituelles du Bénin sont en branle depuis. Quiconque va se liguer contre le Bénin verra les membres de nos ancêtres, nos dieux, nos divinités vont combattre. Nos divinités vont combattre. Le chef de l'État, c'est vrai, il a fait ce qu'il peut. Le prochain président va continuer. La sécurisation du pays importe beaucoup aujourd'hui. La sécurisation du pays, il faudrait qu'on mette tout en œuvre pour renforcer le renseignement. Pour renforcer le renseignement. Pour renforcer des dispositifs anti-coup d'État. Mettre en place des dispositifs anti-coup d'État. Mais bizarrement, les gens sont corrompus. Les gens sont corrompus. On peut même mettre ce dispositif en place maintenant. Et c'est au sein de ce dispositif-là que des imbéciles vont encore soulever les armes pour pointer ça contre l'État. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage à certains hommes
Nous devons leur rendre hommage. Le colonel Bada. Nous devons leur rendre hommage. Tevoy Dre. Dieu donné Tevoy Dre. S'il avait pris la tangente, s'il avait fui, le fait qu'il a appris que... Le fait qu'il a... Oui, mais attends. Le fait qu'il a... Quand on l'a appelé pour dire que... Et les autres l'ont appelé pour dire qu'ils l'ont attaqué, ils les ont attaqués. D'accord? Gomina et Bada. Et s'il avait fui, lui-même il s'est dit que bon, là, le pays est en danger, je ne peux rien faire. Il a pris la tangente. Imaginez. Donc ces hommes-là, on doit les décorer. On doit les décorer. Ce sont les héros nationaux. On doit graver leur nom on va choisir une colline à Dassa, bien visible, nettoyer et graver leur nom là. Graver leur nom là. Pour que demain là, nos enfants puissent voir que c'est ceux-là. Le jour là, mes enfants étaient en pleurs. Tous mes enfants étaient en pleurs. Parce que eux, ils n'ont connu qu'un seul champion. Leur champion, c'est Patrice Talon. Leur champion, c'est Patrice Talon. Eux, ils sont en train de voir. L'œil des enfants sont des yeux d'ange. Les yeux des enfants sont des yeux d'ange. Eux, ils voient ce que nous ne voyons pas. Eux sont venus voir la réalité. Ils sont venus voir qu'il y a étudié avec l'éclairage public, l'électricité. Nous, on a connu pire. C'est de l'antenne. Chacun a sa lanterne qu'on nettoie. Ils sont venus voir les routes. Ils sont venus voir les aménagements. Ils sont venus voir l'Amazon. Ils sont venus voir beaucoup de choses. Mes enfants étaient en pleurs. On doit punir avec la dernière rigueur. La dernière rigueur. Tous ceux qui sont impliqués. Mais ceux qui sont tombés, ça va rester impuni. La femme du général Bada, qui est tombée, hein? La pauvre dame. Et ça va rester impuni. Ça va jamais rester impuni. Les pauvres enfants qu'ils ont entraînés dedans, parce qu'il y en a qui, eux, ils connaissent pas. On les a dit, bon, embarquez, ils doivent embarquer. Dans l'armée, on dit que l'ordre n'engage que celui qui le donne. C'est ce que moi j'ai appris. Donc parfois, les éléments sont obligés de... Le Bénin va taper de milieu le Niger avec son général Tiani là. L'ignare. C'est dans l'armée qu'on dit exécution avant réclamation, non? Oui, c'est dans l'armée. C'est dans l'armée. C'est comme ça, nous, on nous a éduqués. Nous qui avons été des enfants de militaires, quand on te dit de faire, tu fais d'abord. Après, tu vas expliquer. C'est exécution avant réclamation. Moi, en tout exécuté, ouais. Tu n'as pas de réclamation, tu n'as pas de mener. Donc, on a été éduqués de cette manière-là. Bref, le Niger est un échec. Et ces pays-là, dits de l'AES, détiennent sur la performance de l'Afrique de l'Ouest. Ces pays-là détiennent sur la performance. Ils réduisent la performance économique de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est tout un maillon. Qu'on le veuille ou pas, c'est tout un maillon, c'est un engrenage. Quand l'un tourne bien, l'autre tourne bien. Quand il y a un qui est enrhumé dedans, qui ne tourne pas bien, ou bien qui a des dentelles cassées, ça n'avance pas. Ça n'avance pas la communauté. Ça n'avance pas la communauté. Étant donné qu'on a, la même truc, la monnaie, aujourd'hui, ça ne nous avantage pas. Vivement que le peuple nigérien ouvre les yeux. Vivement que c'est le peuple nigérien qui est le seul habilité légitime à dégager ces gens-là. Si le peuple nigérien se lève, ils auront du soutien de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Ils auront du soutien. Quand les Gambiens se sont levés, et quand Yaya, dans cette Afrique-là, nous avons vu ce qui s'est passé. Se lever comme un seul homme. Il n'y a que ça qui peut faire truc là à un régime comme le régime de Tiani. Mais ils vont finir par se mordre la queue. Ils vont finir par se mordre la queue. Et ils auront dû... Aujourd'hui, attends. Nous devons totalement sécuriser notre pays. Hein, parce que s'ils ont accès à notre mer, par la force, c'est qu'on est cul. On est cul. S'ils ont accès à notre port, par la force, c'est qu'on est cul. Et depuis lors qu'il a commencé par voir
des bases fictives, des bases militaires fictives au Bénin, des armes militaires françaises fictives au Bénin, moi je me suis dit, nous sommes en guerre. Le Bénin est en guerre et nous devons fonctionner en tant que tel. Ceux qui n'ont jamais vu la dictature et qui ont traité le président Patrice Talon de dictateur tout le temps, moi, à la place du président Patrice Talon, les quelques mois qui me restent là, je vais leur montrer la vraie dictature. Mais c'est quelqu'un qui aime son peuple, qui aime son pays, qui aime son peuple, qui aime son pays et qui a décidé de changer le paradigme. Nous sommes en train, il y a certains qui ont vécu mal ce changement de paradigme, mais qui se sont acclimatés aujourd'hui. Et voilà, on veut nous faire retomber dans un travers plus grave que ce qu'on a vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière. Ça ne va pas se passer comme ça. On va prier pour que le peuple nigérien puisse s'en sortir. Mais, tu ne peux pas planter du souché et t'attendre à récolter du maïs. La famine va s'installer totalement là-bas. La famine va s'installer totalement là-bas. Ils vont commencer. Vous allez voir. Vous allez voir. La famine va totalement s'installer là-bas. Et en ce moment, le peuple va prendre ses responsabilités. Les gens peuvent comparer le Niger au Bénin. Je vois des compatriotes dans des lives pour dire que le Bénin ne mange pas 2 fois par jour. Des compatriotes qui, pour défendre cette tentative déjouée de coup d'État là, disent que le Bénin ne mange pas 2 fois par jour. Ils n'ont qu'à aller au Niger pour demander si les gens arrivent à manger 2 fois par jour, même 0,5 fois par jour là, ils n'ont qu'à aller demander. Ils vont boire leur ataï à la fatiguée. Ils vont boire leur ataï à la place de la nourriture fatiguée. Bombé, vraiment, je te remercie pour toutes les facultés que tu m'as. C'est moi qui te remercie, monsieur Zando. C'est moi qui te remercie. Très belle intervention. Laisse ça, Vigilante, toi, laisse-moi ton machin là. Laisse-moi ton cinéma là. Et non, c'est pas Béné Dynamique. Je pense que c'est Empereur. Hein. Il y a Empereur, il y a monsieur Cédric, après c'est toi. Oui, tu es là avant. Tu es là avant. Bon, je sais pas. Tu es là avant, Empereur. Je pense que je sais pas, franchement. Non, je pense que je suis là. Bon, ben, je suis là depuis. On dirait que je suis arrivé au moment où tout le monde est monté, quoi. Non, laisse ça. On dirait que je suis arrivé au moment où tout le monde est monté, quoi. Je suis là depuis. Non. Je vous annonce que le député LD, Sounon Bokeh, a été arrêté. Oui. Même une dame que j'appréciais beaucoup. Je vous assure, je l'appréciais beaucoup. Vraiment. Moi aussi. Angèle, non? Angela ou bien Angèle, c'est pas trop là. Oui, Angela, moi je l'appréciais beaucoup parce que je suis quelqu'un, quand j'entends qu'il y a brimade contre une femme ou bien qu'il y a une situation d'harcèlement contre une femme, même sans savoir si la femme a raison ou pas là. Mes frères, excusez-moi, moi je m'aligne directement derrière la femme. En fait, quand tu regardes son contenu aussi... Bon, en tout cas, on va attendre que la justice fasse son travail parce que je me suis dit, bon, j'avais regardé ce qu'elle a posté. On va un peu borderline. Polémiquer là-dessus. C'est un peu borderline. Empereur, bonjour. Laissez Empereur intervenir, s'il vous plaît. Si tu m'opprimes. Hein, oui, bonjour Empereur. Comment tu vas? Ouais, je vais non, bien. Après lui, je te donne la parole, t'inquiète. Oui, Empereur, voilà nos amis du Niger. Ils fonctionnaient les donnent 1% de leur salaire. Et nous, nous fonctionnaient 100 000 chaque fin du mois, nous avons cotisé 1000 francs. Bon, il y a des membres qui ont arrangé tout. Bon, tout vidéo, ils fonctionnaient à l'aide, ils ont cotisé 100 francs par mois. Bébé, maman, assistant, mais bien 100 francs par mois. Qu'est-ce que toi tu penses? Ok, pour commencer, vous voulez qu'on parle de votre cher président. On vous dira, vous voyez. Français, on vous dira, vous voyez. Bon, oui, ça vient de commencer. Vous voyez.
Français, donc, du coup, déjà, pour commencer, il y avait quelqu'un qui disait dans les commentaires que pas d'injure. Vous allez m'excuser, parce qu'à l'heure là, moi je suis plus fou que les fous même. Voilà, pilai. Ce qui me dit, c'est que nous pouvons nous différencier un peu fou. Lorsqu'on parle de mon pays actuellement, nous pouvons nous différencier. C'est que je travaille, je gagne mon salaire, je suis à l'aise et j'arrive à nourrir d'autres personnes. Sinon, à l'heure là, je suis 2 fois pas payé même. Parce que lorsqu'on laisse quelqu'un, c'est que à chaque moment, lorsqu'on se dit, voilà, non, c'est laissez-les, c'est des illettrés, ils ne savent pas ce qu'ils font, non, il faut les pardonner. En ce moment, c'est que ça, c'est que en pleurs fond pour dire, et on dirait que, genre, en ce moment-là, ils se disent, voilà, que la population est d'accord avec nous, les Béninoises, et les Béninois sont d'accord avec nous. Donc, on peut continuer sur la lutte. C'est ce qui a créé et ce que nous avons vu le 7 passé. Parce que quoi? Lorsqu'ils disent n'importe quoi, lorsqu'ils arrivent à dire, à raconter les médiocrités et genre la population, nos frères, nos bas billets d'influenceurs ne répondent pas. Ne disent pas non, ce que vous êtes en train de dire contre nous, notre peuple, c'est pas vrai. Non, arrêtez ça, des trucs comme ça pour pouvoir les analyser. Non, il n'y a pas ça. Donc, ils se sont dit, voilà, en ce moment-là, donc ça, on peut tenter quelque chose, le peuple est d'accord avec nous. Parce que quoi, si c'était que peuple au coton peuple au coton joué, vous allez voir l'imbécile, l'ingrat, les dents, genre l'homme sans dents de Tiani allait dire, voilà que, allez-y, mais bien, Beneto comme pour blinder, mais dans les beaux. Bien, il donne des symboles. Mais vu que directement, comment dirais-je, Médématon, hein, il s'est dit, mais c'est là il a compris que, attention, terrain de Djindéo, c'est pas amusant. Mais vu que nous n'avions pas d'influenceurs, voilà, et que ceux que nous avons et qui devaient défendre nous, notre peuple, ce sont des affamés politiques, ce sont des mendiants politiques. Comment on peut défendre notre pays? Comment on peut trouver quelqu'un qui peut répondre à leur médiocrité? Parce que quoi, vous savez quoi? À chaque moment, lorsque tu te dis, non, je ne vais pas répondre, non, à leur niveau là, non, nous on dépasse déjà ça. Et que tes frères, je vais dire, tes frères se lèvent bon matin et te comparent à ces imbéciles. Voilà, puis là, il doit regarder. C'est ce que vous ne savez pas. C'est que vous devez répondre à vous, et bon, non, vite, tout est de l'eau, tout est de l'eau, donc, tu es ça, banana, nous voulons comparer, nous volons, leur poteau, faut check pour moi. Non, vi, vous devez regarder. Vous devez regarder. Donc, me laissez nous coumer. Mais de médium, me laissez nous coumer, nous connaissons. Et là où nous sommes maintenant, là, hein? Là où nous sommes maintenant, là, si quelqu'un te traîne dans la boue, donc bon zoom. Fais rien de rien. Attends, mais bon, papa, mais attends, bon zoom. En même temps, bah, pour nous rabattre les noyaux. C'est ce que moi je joue. Et ça n'a jamais changé. Quelqu'un qui se lève et dit, voilà, que nous allons cotiser 100 francs par mois. Supposons, hein, supposons, si tu es père de famille, bon, vite là, 15 ans, 18 ans, Nigérien, ouais, donc, bah, 8 ans, hein, 8 ans,
vu 8 tu dois donner 100 francs pour les enfants. C'est que vu 8 on a 100 francs, nous bicoui, maintenant, si tu as nous dessous. Chaque fin du mois, tu vas et au impôt demain. Là où on cote 100 francs là, hein, imaginez combien de fois ils vont augmenter les impôts. Hein? Maintenant, parenthèse, et les pas billets de panafricains là se lèvent et disent que que c'est là-bas qui est pauvre. Et les béninois, nos frères béninois, ça me fait mal, les pilaïers. Si, Jean, moi, et tu dis non croisé, ali de non bon avant de non bon mbana croisé mais de face à face, ben je suis panafricain, bon, et une équipe nele dopo, voilà, les pilaï. Meropo gay ou na bon ali, on dit meropo gay na dit comme. Pour le moment, quand on met tu sais quoi, je sais que Jean Bédo Tomik là-bas, ben nous étions là où des associations, mais des associations, aujourd'hui, Djidja est mieux que Mali. Je dis bien Djidja. Ceux qui maîtrisent Djidja là où on paye parcelle hectare à 300 000 là, à 250 000 là. Voilà, puis là, est mieux que Mali. Je dis bien, est mieux que Mali. C'est que Niger n'a même pas sa place au Bénin. Il n'y a même pas quartier ou bien village qui ressemble au Niger. Je m'en fous. Mais ça de Djolomi et de mes je dis bien, je dis bien, Djidja est mieux que Mali. Mais Matung Djidja, il peut comparer bonjour. Je m'en fous de lui. Maintenant, là, j'ai déboudé au Bénin pour ressembler au Niger. Ça veut dire qu'on doit aller chercher ailleurs. Parce que je sais qu'il n'y a pas béninois. Hein? Je dis, il n'y a pas béninois qui va se lever et dire, vous voyez. Oh, déjà. Et quand le député de la vous voyez. Et c'est ça, les imbéciles, bon, ils se lèvent seulement, ils se disent, voilà, des imbéciles, je pèse mes mots, des imbéciles qui se disent, voilà, je suis béninois, se lèvent, disent que, non, ça va, Niger, 2 fois, Niger, 3 fois. Et voilà, puis là, si je pouvais les raconter, que si on pouvait se voir face à face. Là où moi je suis maintenant, là, je ne connais personne, celui qui touche à mon pays. Celui qui rêve, qui dit de n'importe quoi sur moi, mon pays là. Voilà, pilai. Et ça reste. Ni non parce que je me demande, on se cache derrière, on se cache derrière les caméras, c'est que nous cacher nos caméras les couteaux pour pouvoir dire de n'importe quoi. On se lève seulement du jour au lendemain et voilà. Et on nous montre que c'est moi, je maîtrise. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Vous savez, c'est que Kémy Séba qui n'a pas de boulot. Kémy Séba qui n'a pas de boulot, il doit sortir. Il doit sortir. À part livre, oui, on a le béton, mais on a le livre de bouquins, quelqu'un qui n'a pas de boulot. Hein? Qui est financé par qui? Je ne sais pas. Qui défend n'importe quoi comme ça et que il y a des béninois qui encouragent ça parce que quoi, vous voyez que genre tout de mes Kémy Séba aussi supporter, je suis panafricain là. Tout la nebi mais liberté d'expression et que il y a des moutons béninois qui me parlent de liberté d'expression qu'il y en a pas au Bénin. Tout, je dis dans les pays voisins, prenons déjà le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo. Dans ces 4 pays là,
Liberté d'expression, genre, 4 pays qui va me dire ici qu'il y a plus, comment dirais-je, il y a plus de liberté d'expression là-bas qu'au Bénin. Si la personne n'est pas bête, s'il n'est pas psychologiquement touché, si c'est pas un macaque balancé au rang des hommes, il peut jamais dire ça. Celui, je dis bien celui, autant pour moi, pas de domier, mais il y a des coucou dire, il voit que mon bleu, mais je dis bien, mais de natité. Mais des natité, Brando dit que non, qu'il y a telle chose, liberté d'expression d'auto, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, ou Bénin. Si c'est pas un macaque balancé au rang des hommes, il peut jamais dire ça ici de temps. Hein. Donc celui qui est ici maintenant actuellement, qui va me dire ça, il est macaque balancé au rang des hommes. Je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Bon, mais tu rien, nada. Déjà, lorsqu'on parle de moi, mon pays, c'est ce genre, une sorte de pays où il y a. Peut-être vous pouvez voir que non, le monsieur il est à l'extérieur, voilà, il a fait. Non. Moi, mon pays là, c'est le Bénin. Mon pays, c'est le Bénin. Nos pays où il y a. Je ne suis pas comme les autres. Bon, mon papier, mon pièce, on oublie son pays. On reste là-bas, on dort dans des greniers, on dort à lipa, bon, ta caméra, voilà. Le président, il n'est pas bon. Moi, mon président, il est ci, il est ça, non. Non. Voyager n'est pas synonyme de réussite. Jamais. C'est ce que vous ne savez pas. Ben non, difficilement ils arrivent à manger. Hein. Les salopards qui disent qu'ils sont des panafricains, qui critiquent notre pays et arrivent à dire, ah, voilà, il faut supporter tel pays au lieu de tel pays là. Hein? Là. C'est difficilement ils arrivent à manger. Ils me disent, Yovuto, me donne mieux. Bon, ça va chez eux. Ben non, garçon, c'est difficilement ils arrivent à manger une fois par jour. Parfois même, boulangerie, parfois, boulangerie, ben on a pâtisserie, les bonnes sous on va dans nos bébés, pour les condos poubelles, mais hein? Et non noté, parce que, ils n'ont condo, mais ils sont à doua. Donc, ils n'ont noté que la jagba dans le bonne, dans que, ben, vous avez condo poubelle, mais ils n'ont pas échan. Mais à moi, du matin, c'est que, bon, nous avons que partager live, nous, il est trop, les bons, live, mais trop, en même temps, c'est que, il n'y a même pas à discuter. Mais non. Mon noté bon, de n'a périmé, avocat de n'a périmé, de n'a périmé, mais n'a pas poubelle, mais n'a qu'à aux zumbo, ouais, non, noté bon. Ouais, non, noté bon. Mais je vote même, mais non, mon bain de panel, il dit, Zaki, j'ai aimé, sachez que, Bamiton yo, ben, 1000 fois. Je sais de quoi je parle. Mais on a bien joué, Togan méprisait que, comparez nous n'importe quoi, ouais, longueur de journée. J'ai dit bien longueur de journée. Même si était ça billet d'avion à promotion 50 €, 50 $, il a mon quoi, je sais de quoi je parle. Il a mon quoi, donc, non, mon ben, mi ton blé. Donc, mieux vaut dire de n'importe quoi. Bon, mais des raisons, mais des bêtes, de réfléchir, là, mais non, non, il est. Arrêtez ça. Midoto, oui, à donc, pour des midouines. Bon, Toga, nous, notre président, là. Hein? Afrigo, c'est que, il y en a pas. Il y en a pas. Débat de ya. Si quelqu'un n'est pas vendu, si c'est pas un vendu, c'est pas un macaque, il peut jamais se lever et dire que je suis contre moi, mon pays. Si c'est pas un mendiant, si c'est pas un bandit, c'est que je mets un choton, je mets des choton, toi, mais là, il est.
Mais à cause de, dans les années 2010, 2011, nous on a dû quitter le pays. Si c'est le Bénin d'aujourd'hui que moi j'ai là, qui était là, il y en a au niveau de fin de Ébé. Et là où je suis maintenant, moi je n'entends pas retraite, quoi que ce soit. Il y a un moment, le Bénin dit, sozo pia pia. Pia pia. Mais le ban n'a pas papier chez les Johnny. Cadeau, s'il peut utiliser. Faut penser que non, la fille, c'est nyanana. Si quelqu'un, voilà, il se lève seulement et dit n'importe quoi, après c'est pour nous dire qu'il n'y a pas liberté d'expression.